Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Real Madrid l'emporte aujourd'hui à l'extérieur 4-3 sur le terrain de l'Olympiakos. Alors, ce Real Madrid-là qui l'emporte 4-3 sur le terrain de l'Olympiakos, il y a énormément de choses dont tu as envie de parler dans ce match-là. Parce que c'est un match que forcément, à la fin du match, quand tu regardes le résultat, tu as envie de te dire, OK, il y a eu 7 buts, il s'est passé énormément de choses, il y a sûrement dû avoir pas mal de retournements de situation, et etc., etc. Le problème, il est simple, c'est que le Real ne se gère pas. Le Real ne se gère pas. Le Real de Xabi Alonso est une équipe qui est une équation que je n'arrive pas à déchiffrer, que je n'arrive pas à comprendre. C'est une équipe qui est assez floue dans son football. Aujourd'hui, le Real réussit à claquer 4 buts face à l'Olympiakos. Il n'y a pas de problème. Ces 4 buts qui sont légitimes, c'est un Kylian Mbappé qui met un quadruplé, qui est exceptionnel, qui met un triplé en même pas à un moment donné, je pense qu'il a en 10 minutes, hein. C'est ça, 22, 24, 29, en même pas 10 minutes. En 6 minutes, Kylian Mbappé, 6-7 minutes, il vient, il te claque 3 buts. Donc c'est un Real qui a été vraiment, j'ai envie de dire, exceptionnel sur ce point-là. Si je prends l'équipe offensivement, j'ai envie de dire que Vinicius a fait une top performance. Vinicius a été excellent aujourd'hui. Vinicius a délivré 2 passes décisives. Il a même mis un but. Malheureusement, ce but a été refusé pour hors-jeu. C'est un Vini qui a dribblé tout et n'importe quoi, qui a eu énormément d'espace sur le côté gauche. Franchement, on peut dire que Vinicius a vraiment impacté cette équipe du Real là aujourd'hui. Kylian Mbappé, buteur 4 fois, il n'y a rien à dire. Arda Güler aussi, passeur décisif, dangereux, virevoltant dans le demi-espace, capable de vraiment casser des lignes, de se projeter, de faire des combinaisons, de passer derrière les gars de l'Olympiakos. Il a fait pas mal de choses super pertinentes aujourd'hui, Arda Güler. Donc, il y a tant de choses positives à dire sur le Real Madrid aujourd'hui que tu te dis que marquer 4 buts, c'est bien, mais derrière, quand tu regardes le match, si tu t'es posé, tu as regardé le match, tu sais qu'ils sont pas sérieux. Franchement, ils sont pas sérieux. En fait, j'ai l'impression vraiment du phénomène du premier de la classe, mais du premier de la classe qui n'étudie pas. Le boy, il n'en a rien à faire, en fait. Il n'étudie pas, il n'a pas besoin d'apprendre ses leçons parce qu'il est trop talentueux, parce que c'est facile pour lui, parce qu'il sait que quand il va arriver à l'examen, il va réussir à bien réciter les choses et avoir les bons résultats. Il n'y a pas de souci, il ne fait pas d'efforts à la maison. C'est contraire à l'autre qui sait que s'il ne travaille pas bien, s'il n'étudie pas ses leçons, s'il ne met pas les efforts, il va pas s'en sortir, il va peut-être redoubler ou quoi que ce soit. Le Real, c'est cet enfant-là fainéant parce que le Real encaisse un premier but. Encore une fois, on le regarde et on voit la passivité des joueurs du Real. J'ai l'impression que quand le Real joue au football, pendant 90 minutes, les adversaires courent plus que les joueurs du Real. C'est pas possible. On peut pas avoir autant d'espace dans un match de football. L'Olympiakos est venu, l'Olympiakos a osé, l'Olympiakos a tenté. L'Olympiakos est venu avec une ligne défensive assez haute, en se disant, on va pousser, on va tenter, on est à domicile, peut-être on va faire l'exploit. Il n'y a pas de problème. L'Olympiakos claque un premier but, un très beau but, marqué par Chiquinho. Franchement, un très beau but, il n'y a rien à dire. 8e minute de jeu, taf. Encore une fois, de la même manière que le Real, ce week-end, ils ont pris un but qui était presque un but, j'ai envie de dire, presque tiki-taka, en fait, à un moment donné. Ils ont presque pris un but tiki-taka ce week-end, tu vois. Il y a eu taf, talonnade et puis etc. C'est la même chose qui s'est passé aujourd'hui, tu vois. C'est une très belle combinaison de la part des joueurs de l'Olympiakos. Je pense que c'est El Kaabi, il me semble, c'est El Kaabi qui fait la remise à Chiquinho. Chiquinho vient, il claque, il trompe Lunin. À ce moment-là, le Real est mené 1-0. À ce moment-là, tu te dis, c'est pas normal. Encore une fois, beaucoup de laxisme au niveau de cette défense du Real-là. Les gars ne gagnent pas les 50-50. Les gars doivent être capables normalement de récupérer certains ballons ou du moins d'empêcher l'adversaire de pouvoir combiner dans certaines zones. C'est pas le cas. Et pourtant, tu as le retour de Aurélien Tchouameni. Donc, du coup, tu te dis, cette équipe-là doit se gérer. Mais derrière, ils réagissent. Parce qu'ils sont forts. Parce que c'est le Real. Pourtant, ils ont failli encaisser un but. Heureusement, Lunin les a sauvés. Reprise de volée, je pense encore de Chiquinho. C'est Lunin qui va faire un super arrêt. À un moment donné, taf, ça peut être 2-0 pour l'Olympiakos, en fait. Parce qu'on dirait que les gars, s'ils arrivent sur un fauteuil, c'est le club du roi. El Rey. La royauté, je sais pas. Ils sont sur leurs chevaux. Mais descendez de vos chevaux, en fait. Moi, je comprends pas les Madrilènes de temps en temps. T'as une équipe, en fait, ils sont tellement talentueux, ils ont tellement de joueurs talentueux que des fois, je les trouve juste trop fainéants. Durant les 10 premières minutes face à l'Olympiakos, ils ont été fainéants. Ils auraient pu encaisser 2 buts, ils en ont encaissé un derrière. Ils ont réagi, effectivement, comme je dis, avec un Kylian Mbappé qui claque 3 buts. À ce moment-là, on s'est dit, on va à la mi-temps, ça va aller. Mais derrière, tu vois que l'Olympiakos a beaucoup d'espace. C'est pour ça que je parle d'intensité et de course, parce que je ne peux pas comprendre que Mbappé soit à la limite du hors-jeu à chaque fois, que l'Olympiakos joue une ligne haute et que Mbappé en profite derrière et que Kylian vient claquer
Un triplé, j'ai pas de problème. D'ailleurs, dans les 3 buts que Kylian marque, il y en a un qui est un beau but. Je dis bien, c'est un beau but. Le premier, là, l'extérieur de Vini est incroyable. Il n'y a rien à dire, sensationnel, exceptionnel. C'est Vinicius, il donne un super ballon. Mbappé n'a rien à faire à part attendre le ballon, le prendre en volée et ça trompe complètement le gardien. Franchement, bravo, quand j'ai vu ça, j'ai adoré, j'ai kiffé, j'ai dit, ah ouais, ça c'est du football, ça c'est du très grand Vinicius. Le but que Mbappé met de la tête est un très très beau but. C'est un très beau but construit. Mais c'est ça que j'attends de la part du Real. C'est ce genre de combinaison que j'attends plus. Dans les 20 derniers mètres, je m'attends à ce que cette équipe du Real-là soit capable, que le bloc soit bas ou que le bloc soit haut, qu'elle soit capable de surprendre l'adversaire par des combinaisons. Pourquoi? Non seulement parce qu'ils ont le talent, ils ont des joueurs ultra talentueux. Franchement, les boys, ils sont plus talentueux que la moyenne, la plupart. On va être honnête, des Vini, des Mbappé, des machins et tout. Ils ont le talent. Mais au-delà de cela, parce que Xabi Alonso, je m'attends aussi à ce que quelque part, son empreinte tactique soit sur cette équipe-là. Donc, ce but-là, cette combinaison, le dédoublement, la passe en profondeur pour Arda Güler, le centre qui est parfait et la tête de Kylian Mbappé, c'est magnifique. C'est ce genre de Real que je veux voir. Mais pas le Real que je vois en deuxième mi-temps, pas ce Real qui est laxiste là, pas ce Real qui prend ce but de Taremi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Ils prennent que des buts, ils sont pas sérieux. Lounine, à un moment donné, lui aussi, il prend 3 buts. Aujourd'hui, le pauvre, il a pas souvent l'opportunité de jouer. Il fait son match. Lounine fait son match. Lounine fait un très bon match, mais il prend 3 buts à cause du laxisme défensif de la part du Real. Je ne parle même pas du but de El Khabi. Ça, c'est le pire. Parce que là, encore une fois, il part à la limite du hors-jeu. Il a le temps de donner le ballon, de faire le tour. Tout le monde voit El Khabi. Chouameni regarde El Khabi, Bellingham regarde El Khabi, tous ils regardent El Khabi vient, il claque sa tête, il claque son but, il est tout seul point de penalty dans la surface de réparation. C'est pas sérieux. Il y a un laxisme au niveau du Real qui n'est pas sérieux. Il y a une gestion de tempo du match au niveau du Real qui n'est pas sérieux. Le Real peut-il être capable de jouer pendant 90 minutes de manière sérieuse? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Parce que franchement, plusieurs fois, je les ai vus aujourd'hui, j'étais comme, ouais, ils peuvent mettre 5 buts aujourd'hui, ils peuvent mettre 6 buts aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ils ont créé énormément d'occasions parce que l'Olympiakos n'a pas voulu défendre, l'Olympiakos a voulu jouer, mais à chaque fois, remarquez bien, s'il vous plaît, remarquez bien avec tout le calme qu'il faut, que c'est toujours à 2 ou à 3 que ça part. À part sur le but, la tête de Mbappé, finalement, c'est presque à 2 ou à 3. Long ballon là-bas, Vini, il est parti, il a dead le game, déjà il a tué le mec. Kylian est parti. À 2, ils peuvent claquer un but. À 2, ils sont tellement rapides. Si tu es une équipe qui commit offensively, c'est-à-dire comment on appelle ça, qui va à l'abordage, comme l'Olympiakos l'a fait aujourd'hui. Si tu es une équipe qui va à l'abordage, qui essaie de les presser haut et tout, ils peuvent te tuer sans aucun problème. Et ils sont tellement forts, tellement létals que le Real, normalement, ils n'ont pas besoin de 35 occasions pour marquer un but. Peut-être un but, une occasion. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Mais dans le jeu en tant que tel, jusqu'à présent, moi, je cherche, en fait... Ils me font pas peur. Ouais, je vais pas vous mentir, ils me font pas peur. En tant que fan d'Arsenal, dans mon coin, tranquille, hein, qui regarde de loin, ils me font pas peur. Ils ont de très grands joueurs, donc je dis, ouais, dans un grand jour, ils peuvent venir, ils peuvent te goumer, il n'y a pas de souci. Mais collectivement parlant, c'est encore trop laxiste. Donc aujourd'hui, en plus de ça, moi, j'ai envie de comprendre. Xabi Alonso, il joue à quoi, lui? En fait, il joue à quoi, Xabi? Xabi, ça va? Xabi, comment est-ce que t'as? ¿Cómo está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Xabi? Joder! C'est pas normal. Comment tu sors? Fais des changements, je comprends pas. Fais des changements, il comprend pas. Camavinga fait un très bon match. Camavinga sort. Je sais pas. Est-ce qu'il est blessé? Je ne sais pas. Franchement, moi, je ne sais pas. C'est blessé ou quoi? Je ne sais pas. Asensio, il sort, Tchouaméni passe en défense centrale. Je comprends que tu as des blessés et tout cela, mais est-ce que c'était nécessaire de sortir Raúl Asensio à ce moment-là? Je ne sais pas aussi. En fait, je veux comprendre, il se passe quoi? Ferland Mendy, il a joué pour la première fois depuis Mathusalem, il n'a pas fait un mauvais match, il s'est géré. Je m'attendais à ce que le mauvais match vienne de la part de Ferland Mendy, mais pourtant, le mauvais match n'est pas forcément venu de la part de Ferland Mendy. Ferland Mendy, plus ou moins, il a essayé de faire ce qu'il pouvait pour un gars qui n'a pas joué depuis je ne sais même plus combien de mois. Donc, c'est pour dire, Trent Alexander-Arnold, il a été assez précis et assez pertinent sur les phases offensives, il n'y a pas de souci, c'est lui qui fait l'ouverture sur Arda Güler sur le but de Kylian Mbappé, c'est lui qui donne de très bonnes transversales coupées où automatiquement les boys du Real sont en 1 contre 1 ou en 2 contre 2, c'est-à-dire que le Real, dès que le Real il traverse le milieu de terrain et qu'ils sont en 1 contre 1 face à toi, t'es mort. Il y a 50% de chances que tu vas encaisser un but. Et ça, ils capitalisent beaucoup dessus. Mais collectivement parlant, dans le jeu en tant que tel, aujourd'hui, j'ai pas vu une équipe sereine pendant 90 minutes. Et encore une fois, les changements de Xabi Alonso, il y a des questions à se poser parce que Brahim Diaz,
Il est où Brahim? Qu'est-ce qui se passe? Il y a la CAN qui arrive là. Les Marocains ont besoin d'un Brahim au top de sa forme. Un peu dommage, je vois pas le Brahim que je connaissais. Bellingham, il est rentré pendant 30 minutes. Alors là, il y a une occasion, pour moi qui ai vu le match, il y a une occasion où Mbappé, il peut claquer un but. Je sais pas pourquoi il fait la passe à Bellingham. Je sais pas pourquoi. Enfin, mets ton cinquième. Mets ton quintuplé. Mets ton quintuplé. Pourquoi il fait la passe à Bellingham? Il rentre dans la surface, il veut faire la passe à Bellingham. Il veut donner un but à Bellingham, tu vois. Il donne Bellingham est tellement nonchalant. Le contrôle de Bellingham, la frappe de Bellingham, t'as l'impression que littéralement, en fait, ça le saoule d'être sur le terrain. Et Jude, wow, wake up, wake up, wake up. Hey, monsieur F off, wake up, wake up, wake the F up. Bellingham doit se gérer. Aujourd'hui, on voit que Arda Güler, finalement, et je l'ai dit là la dernière fois ce week-end, Arda, faut le laisser seul sur le terrain. Il n'a pas besoin de Jude Bellingham. Et Bellingham, quand il rentre à la place de Güler, c'est quoi il est vénère parce que Xabi Alonso... En fait, c'est compliqué, je comprends pas. J'entends dans la presse constamment des choses, j'ai pas envie d'en parler en débrief parce que moi, c'est pas des choses qui m'intéressent réellement. Mais j'entends dans la presse constamment qu'on me dit que le vestiaire du Real est un vestiaire qui est intenable, qu'on peut pas discuter avec les boys, on peut pas négocier avec les boys, tu ne sais pas quoi faire avec les boys, chacun décide de faire ce qu'il veut, chacun fait sa loi, chacun est sa star et tout. Bellingham, tu le mets sur le banc, tu le fais rentrer 30 minutes à la place de Arda Güler parce que tactiquement, tu as décidé de faire le truc. Il pense ça. Mais cours. Bellingham, El Khabi passe devant lui comme ça. Il le regarde passer. Il se met derrière lui. Il n'y a personne qui prend l'information qu'El Khabi peut aller prendre le ballon de la tête. Ah non, c'est énervant. Je suis désolé. Franchement, je suis désolé. Je suis désolé. En fait, de temps en temps, il marche. Les Madrilènes, de temps en temps, ça marche. Brahim Diaz prend le ballon, on est à la genre 80e minute or something like that. Brahim Diaz prend le ballon, il est sur le côté là-bas. Sur le côté là-bas. Brahim Diaz part, c'est dommage. Je pense que c'est presque un 4 contre 4 pour un 4 contre 4. Brahim a le ballon et Brahim ne se gère pas. Brahim perd le ballon. Brahim perd le ballon. Mais il faut voir l'attitude de tous les boys. Franchement, c'est exaspérant. C'est exaspérant. En fait, ils lui en veulent. Vini, il est comme ça. L'autre, il est comme ça. Lui, il est comme ça. Pendant ce temps-là, les autres, ils sont déjà partis en contre-attaque. En fin de rencontre, le Real a failli encaisser. Quand Tchouaméni se fâche contre ses coéquipiers, il a raison. C'est pas sérieux. Victoire 4-3 du Real, mais performance, à mon humble avis, absolument pas sérieuse de la part des Madrilènes. Ils doivent se gérer. On parle du Real Madrid. Je parle pas du Real Oviedo. Je parle du Real Madrid. Des performances comme ça. C'est compliqué ce match. Très bon match de la part de l'Olympiakos. Franchement, ils se sont gérés. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Ils ont tout donné. Ils ont tout donné. Ils ont poussé. Et entre nous, s'ils avaient fait 4-4 à la fin, ça n'aurait pas été démérité. Et ça, c'est la réalité. Donc, j'attends de voir ce que le Real va faire ce week-end avec Xabi Alonso. J'attends de voir comment il va motiver ces boys-là. Mais il y a un truc, moi, je vois les têtes de Riles sur ces miniatures. Et j'ai envie de dire qu'il a raison, Riles, de faire ce genre de tête-là, avec ses questionnements. Parce que là, je comprends pas. Je vois pas le... Il y a 2-3 boys, ils ont envie de tout d'aide, mais les autres, des fois, collectivement, tu sens pas l'équipe tous ensemble, en fait. Voilà. C'est ça. C'est ça. Moi, j'ai vu 2 matchs de la part du Real aujourd'hui. Un match dans l'engagement qui n'était pas suffisant. Un match offensivement où ils ont été pertinents, ils ont été létals, ils ont réussi à claquer des buts quand il le fallait, rapidement et efficacement. Et un match genre défensivement que je ne comprends pas à quel point ces temps-ci, défensivement, ils sont aussi laxistes. Dans des matchs qu'ils doivent normalement contrôler. Donc voilà. 4-3. Victoire du Real aujourd'hui, mais... à en croire le débrief que je viens de faire, c'est pas satisfaisant. Mais ils prennent quand même les 3 points. On va dire les 3 points, c'est l'essentiel. Mais n'empêche, vous me connaissez, il faut que je vous dise la vérité, comment moi je le sens. Madrilène, là, gérez-vous quand même. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.